Voici le jour que le Seigneur a fait, et qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Bienvenue à cette matinée, bienvenue à ce jour nouveau. Bienvenue en ce temps dans la présence du Seigneur, bienvenue dans la gloire matinale. Père Céleste, nous magnifions ton nom. Nous élevons ton nom, nous célébrons ta bonté. Nous te remercions pour la bénédiction de ce jour. Merci de nous avoir gardés toute la nuit. Nous nous sommes réveillés ce matin dans la force, dans la puissance, pour les témoignages, pour la victoire. Nous nous sommes levés ce matin pour aller de l'avant, pour progresser. Sois avec nous en ce temps que nous passons ensemble, en ce lieu de prière, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Hier, nous avions commencé sur les provisions divines. Nous allons continuer sur ce même sujet. Et je pense qu'on le fera aussi demain afin qu'on puisse parler de tous les points que nous avons à ce sujet. Et je suis convaincu que Dieu veut que nous nous réjouissons de cela. Et ce temps prophétique va couvrir plusieurs domaines de votre vie, car les provisions divines ne sont pas seulement des provisions financières, mais c'est Dieu qui pourvoit pour toi financièrement. Provision divine, c'est ton progrès dans la prospérité. Provision divine, c'est ta réussite dans ton mariage, dans ta famille. Provision divine, c'est la faveur dans ta vie. Provision divine pour la miséricorde dans ta vie, pour la grâce sur grâce dans ta vie. Provision divine, la percée dans tout domaine de ta vie. Les provisions divines pour accomplir et réaliser toutes choses. La provision divine pour une élévation divine. Provision divine pour que Dieu t'envoie de l'aide. Provision divine pour un élargissement, un agrandissement, un épanouissement à tous égards dans ta vie. Provision divine pour tes enfants qui sont encore à l'école, la réussite dans leurs études. Provision divine pour ceux qui sont dans un pays où ils ont besoin d'avoir leur statut d'immigration résolu. Dieu intervient et vous donne un témoignage en cette gloire matinale. Provision divine, le Dieu de promotion qui t'élève, même pendant cette pandémie du coronavirus. Provision divine, Dieu qui te donne l'abondance telle que tu n'as jamais vue auparavant. Provision divine, fécondité dans tout domaine de ta vie. Provision divine, la grandeur qui est ta portion. Provision divine, l'honneur dans ta vie, la richesse qui abonde dans ta maison. Provision divine, Dieu qui montre sa majesté dans ta vie. Provision divine, la gloire qui repose dans ta vie, le Kaïl de Dieu, qui veut dire la totalité, la plénitude de sa présence et de sa beauté qui est visible dans ta vie. Provision divine, les bénédictions qui t'accompagnent. Provision divine, c'est délivrance totale de toute situation, de toute lutte de la vie. Provision divine, la moisson dans ta vie, pour que pendant que tu te réjouis d'une moisson, Amos 7, 9 à 13, pendant que tu récoltes une moisson, une autre arrive. Provision divine, l'accomplissement de tout projet, de tout rêve, de toute œuvre. Provision divine, tu commences une entreprise, elle ne fera pas faillite, mais le Dieu de provision qui te donne tout ce dont tu as besoin pour pouvoir réussir. 2 Pierre 1, 3 nous dit qu'il nous a donné toutes choses qui contribuent à la vie et à la piété. Provision divine, c'est la paix de Dieu au milieu de cette pandémie du coronavirus. Dieu qui te donne la paix afin que tu sois en paix.
Et dans, dans tous les systèmes des médias et autres, ils parlent des troubles mentaux dus au confinement, mais Dieu te donne la paix qui dépasse toute intelligence. Donc de cette saison, tu sortiras plus fort encore. Provision divine qui s'occupe du salut de tes amis, de tes proches, tes amis qui sont proches ou loin. Provision divine, l'atmosphère de réjouissance dans ta vie. Dieu qui te donne des témoignages marquants pour te réjouir. Provision divine, des témoignages, les témoignages qui t'accompagnent. Provision divine de la réussite dans ta carrière professionnelle. Provision divine, la joie. Donc, quand on récite ces passages bibliques ce matin et nous prophétisons les provisions, ce ne sera pas seulement les provisions financières, mais ce sera dans tous ces domaines. Ce sera une joie pleine de gloire. Ce sera la provision de foi pour pouvoir conquérir toute bataille et pour recevoir tout ce que Dieu a pour toi. Provision divine qui veut dire la restauration de tout ce que tu as perdu. Ta gloire restaurée, tes jours de célébration qui sont restaurés. La provision divine arrivera quand Dieu mettra le rire et la joie dans ta maison, dans ta famille et dans ta vie. Provision divine, c'est le progrès, pas la régression, mais le progrès. Provision divine, c'est l'allégresse. Dieu qui te couvre de l'huile de l'allégresse, c'est l'opportunité. Dieu qui t'emmène dans une saison d'opportunités incroyables et merveilleuses. La provision divine, c'est la puissance au-delà de toute imagination. Les provisions divines, la victoire en tout temps, la victoire en toute situation, la victoire dans toute bataille, les provisions divines, l'élévation, le ciel qui t'élève et qui te met au-dessus et tu n'es jamais en dessous. Les provisions divines, la réjouissance et ne jamais te baisser devant l'adversité. Les provisions divines, Dieu qui te donne une percée où les gens diront « Viens voir ce que l'Éternel a fait pour cette personne ». Donc prépare-toi car cela va s'accomplir dans ta vie et tu seras le témoignage. Jean 10, 17, le voleur ne vient que pour dérober, tuer et égorger, mais je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il ait en abondance. Je prophétise dans ta vie aujourd'hui que la vie de Dieu sera ton partage. Tu marcheras dans la vie surnaturelle, le type de vie que Dieu lui-même a, ce que Dieu est corporellement, Zoé. La Bible dit que tu es la vie. La Bible parle de Zoé. Ça veut dire que la nature est la personne de Dieu même. Si Dieu est la joie, tu as la joie. Si Dieu est la paix, tu as la paix. Si Dieu est la suffisance, ça veut dire que la suffisance de Dieu abondera dans ta vie. En ce jour, nous déclarons et décrétons des provisions hors de commun et inhabituelles au nom de Jésus. Tu auras le type de témoignage que tu n'as jamais eu en cette saison de ta vie. Le voleur de la vie, Satan lui-même ne pourra pas voler ni dérober ta destinée, ni toute chose qui embellit ta vie. S'il essaye de voler ton rêve ou te détruire, il ne pourra pas le faire au nom de Jésus. Exode 14, 22. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Aujourd'hui, nous déclarons dans ta vie les provisions de Dieu
pour une protection hors de commun, pour que Dieu ferait un chemin là où il n'y avait pas de chemin, là où les gens voulaient ta destruction, Dieu lui-même créera une issue, une sortie, une provision surnaturelle en te donnant une sortie. Il y a certains d'entre vous au milieu de cette saison, pendant votre vie, en cette période, vous traversez une période où vous avez besoin d'une issue ou d'une sortie. Vous avez besoin d'une sortie. Vous avez besoin d'une issue pour sortir de ces années et de ces défis parce que vous voyez cette pandémie du coronavirus. Et ce matin, sur cet autel, je prophétise dans votre vie que le Dieu qui a frayé un chemin au milieu de la mer, il frayera un chemin pour toi. Aujourd'hui, je déclare encore une fois de plus que Dieu frayera un chemin pour toi. Le témoignage de Jésus-Christ sera si grand et puissant dans ta vie. Dieu créera un chemin pour toi. Je déclare dans ta vie, une fois de plus dans ta destinée, que Dieu frayera un chemin pour toi qui te mettra le rire dans la bouche, essuiera tes larmes et te donnera des raisons pour que tu puisses le magnifier. Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Par le Dieu qui vit et moi son serviteur, je déclare dans ta vie et dans ta famille que vous ne serez pas nus. Dieu vous couvrira spirituellement, Dieu vous couvrira financièrement, mentalement. Il couvrira tout aspect de votre vie au nom qui est au-dessus de tous les noms. Dieu aurait pu les jeter hors du jardin sans couvrir leur nudité. Dieu aurait pu dire c'est terminé et disant qu'ils ont tout détruit, mais Dieu leur a donné une deuxième chance. Il a couvert leur nudité. Aujourd'hui, je prophétise dans ta vie que Dieu interviendra dans ta vie, le Dieu de deuxième chance, le Dieu de plusieurs chances. Prendra contrôle de ta vie et se montrera comme Dieu puissant dans ta vie. Toutes choses qui ont été fermées, je les commande de s'ouvrir. La faveur qui s'ouvre, la percée qui s'ouvre, les témoignages qui s'ouvrent au nom de Jésus. Les choses commencent à changer pour toi à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a un besoin que tu as que personne ne peut te donner si ce n'est l'Éternel. Psaume 127, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc aujourd'hui, la provision surnaturelle de Dieu qui couvre tout domaine de ta vie, tout lieu où il y a la nullité dans ta vie, reçois-le, reçois-le. Tout domaine de ta vie où ta vie est exposée, nous commandons une provision hors de commun. En ce matin, au nom de Jésus, nous déclarons dans ta vie que le ciel te couvre. À partir d'aujourd'hui, tu auras un témoignage hors de commun. Un témoignage hors de commun. Un témoignage hors de commun. Un témoignage inhabituel. Le Seigneur lui-même interviendra dans l'affaire, dans la situation, et il prendra ton cas et il prendra ta situation, il en fera sa situation et il couvrira ta nudité. Le besoin dont tu n'as parlé à aucun être humain, le Seigneur pourvoira à cela. Les provisions seront faites, les provisions seront faites. Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare le Seigneur, des plans pour vous bénir, pour vous faire du bien, pour vous donner un avenir et de l'espoir. Tout plan que Dieu a pour toi ce matin, nous joignons notre foi avec la sienne et nous déclarons que ce plan devient réalité. Le plan de Dieu pour ta vie devient réalité au nom qui est au-dessus de tous les noms.
Tout désir du Seigneur que le Seigneur a pour ta vie deviendra réalité. Dieu l'a déclaré et Dieu est souverain. De notre étude que nous avons hier soir, nous avons vu que Dieu est souverain. Il n'y a personne qui dirige, qui le dirige. Personne ne peut le demander, le questionner, disant « Qu'est-ce que tu fais ?» Donc Dieu dit qu'il connaît les plans, les projets qu'il a pour vous. Et donc ce matin, Dieu a déclaré ton bien-être et cela ne peut pas changer. Dieu a déclaré qu'aucun mal ne t'arriverait et cela ne changera pas. Dieu a déclaré que les armes de l'ennemi qui sont ciblées sur toi retourneront sur eux au nom de Jésus. Dieu a déclaré que tu as un avenir, tu as de l'espérance, même si le système dit que tu n'en as pas. Ils ont dit tu ne peux pas l'accomplir. Ils ont dit que tu ne pourras pas le faire. Ils ont dit que ce n'est pas possible. Les statistiques montrent que les gens de ton groupe n'entrent pas et n'arrivent pas à atteindre un tel niveau. Bienvenue au mont de Sion, bienvenue au lieu où nous lions. Tu es venu en cette gloire matinale. Nous déclarons qu'au-delà, au-dessus, au-delà de tout ce que tu demandes, tout ce que tu penses, tout ce que tu demandes en priant, tout ce que tu espères, cela deviendra la réalité de ta vie au nom de Jésus. Cet avenir que Dieu a dit que tu auras et cette espérance que Dieu a pour toi deviendra la réalité de ta vie. La parole de Dieu dit que Dieu est celui qui déclare la fin au commencement. Il déclare la fin d'une chose à son commencement parce qu'il est imminent, parce qu'il est le Dieu qui voit toutes choses en même temps. Il voit la fin et il voit la fin du début. Et quand on parle du début, on parle de notre début, parce que lui n'a pas de début. Et je déclare que cet avenir, cet espoir que Dieu déclare que tu as, rien ne pourra le changer. Quelqu'un dit que tu n'as pas d'avenir, le ciel va les surprendre. 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 Au nom qui est au-dessus de tous les noms. Le ciel les surprendra. Dieu t'amènera à célébrer. Et il te donnera un témoignage inhabituel et hors de commun au nom de Jésus. Proverbe 3, 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Maintenant que tu fais confiance en l'Éternel, en ce lieu de confiance, cela devient ton lieu de témoignage. Je prophétise dans ta vie aujourd'hui que le ciel intervient. Tu témoigneras, tu témoigneras, tu témoigneras. Au nom de Jésus, tu témoigneras. Tu témoigneras par le Dieu vivant. Dieu lui-même interviendra et il va se montrer grand et fort puisque tu ne t'appuies pas sur ton intelligence. Dieu même ira au-delà de tes demandes et de tes prières. Cette fille qui est dans tes pensées, tu t'inquiètes de ses besoins, de sa situation. Dieu amènera le rire et la réjouissance dans ta vie et tu célébreras à cause de ce que Dieu aura fait dans leur vie. Jean 21, 6. Jean 21, 6. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Que le Seigneur mette l'onction sur tes mains. Les prochaines étapes que tu vas avoir, la prochaine marche que tu prendras aura comme résultat une faveur, une abondance hors de commun. Il y a un lieu avec qui a ta provision. Il y a un lieu où est ta provision. Il y a un lieu où est ta provision. Entre en ce lieu à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus.
Pendant que tu avances, la prochaine fois que tu jetteras le filet, ça sera au bon endroit. Tu ne vas pas perdre ton temps, tu ne vas pas perdre ta destinée, tu ne vas pas gaspiller ton énergie. Les prochains pas que tu feras seront pour un témoignage. Ils t'emmèneront dans la gloire. Le Dieu de provision, le Dieu de surprise, le Dieu de provision va briser toutes les limitations qui sont autour de toi. Nous détruisons toutes les limitations, nous les maudissons et nous déclarons et décrétons que les limites sont déplacées pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. La Bible dit, ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Ton résultat en 2020 et au-delà, ton avenir en 2020 et au-delà, puisque Dieu n'est pas limité par le temps, il n'est pas limité par l'espace, il n'est limité par rien du tout. Donc les provisions t'accompagnent au nom qui est au-dessus de tous les noms. Les provisions t'accompagnent. À partir de ce matin, les provisions t'accompagnent au nom de Jésus. 1er Roi 17, 13. 1er Roi 17, 13. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Comme l'Éternel l'a déclaré, ainsi soit-il dans ta vie. Les provisions seront au-delà plus grandes que ta vision. Les provisions seront plus que la vision. Tout ce qui est autour de toi qui annonce les limitations, à partir de ce matin, nous déclarons que le Dieu qui accomplit toutes choses, le Dieu qui a créé cet univers avec toutes ces étoiles et avec tous les astéroïdes, avec toutes les galaxies qui existent, qu'est-ce que ce Dieu ne peut pas faire? Ce matin, ce Dieu, il est ton Père. Tout ce qui t'a inquiété, qui t'a amené à te demander comment cela pourra-t-il arriver. Aujourd'hui, je prie pour toi de manière surnaturelle, comme tu ne l'as jamais vu auparavant. Tu reçois tes provisions. Ta vision ne tombera pas et elle ne mourra pas. Ton rêve ne mourra pas, ne sera pas anéanti. Tes aspirations ne tomberont pas et ne seront pas anéanties. Elles deviendront les réalités de ta vie. Elles seront ton témoignage, ta gloire, ta louange, toute vision que tu as eue, tout rêve, toute aspiration, maintenant, dans ton esprit. Les hommes t'ont dit non, ils t'ont dit qu'ils ne peuvent pas t'aider, mais Dieu les surprendra, il te surprendra aussi. Il les surprendra et Dieu te surprendra également. Cette femme était sur le point d'une faillite totale, mais Dieu l'a retournée. Non seulement elle avait assez pour elle, mais elle a été celle qui a béni tous les habitants dans sa communauté. Et quand ils ont jeté le filet dans l'eau, ils ont attrapé une plus grande quantité de poissons, au-dessus, au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons selon la puissance qui agit en nous. La puissance qui agit en nous est la puissance qui a créé l'univers. Pouvez-vous imaginer cela? La même puissance qui a prononcé l'existence, qui a amené l'univers à son existence, c'est la parole qui a fait exister les étoiles et les planètes.
À partir d'aujourd'hui, en cette saison de ta vie, prépare-toi pour des provisions hors de commun, un témoignage hors de commun. Néhémie 6, 9. Néhémie 6, 9. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. En cette saison, le coronavirus ne te détruira pas. Les défis dans lesquels le monde se trouve ne pourront pas t'enlever de ce monde. Tu vas les utiliser pour arriver à ta réussite, pour arriver à la gloire. Tu marcheras dessus pour arriver dans la faveur. Toutes circonstances qui sont lancées contre toi deviendront les choses sur lesquelles tu marches pour arriver dans tes destinées. Tu marcheras dessus pour entrer dans ta faveur au nom puissant, puissant de Jésus. Toute personne qui n'arrive pas à voir où est-ce que Dieu t'emmène et ils se sont moqués de toi, ils viendront le jour où tu rendras des actions de grâce par le Dieu qui vit. Dieu les gardera vivants afin qu'ils puissent voir ce qu'il fera dans ta vie. Je déclare ce matin que Dieu emmènera une faveur si grande et qu'elle reposera dans ta vie. Le témoignage de Jésus sera grand dans ta vie. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est bon et juste pour nous pardonner et nous laver de toute souillure. Ce matin, je prie pour vous, le Dieu de grâce, le Dieu du pardon, toute chose, tout empêchement, tout péché qui empêchera les provisions qui te sont destinées. Toute chose qui empêchera tes provisions, nous le plaçons sous le sang de Jésus. Nous le mettons sous le sang de Jésus. Nous le couvrons avec le sang de Jésus. Nous le couvrons avec le sang. Celui que Dieu a justifié, personne ne peut condamner. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui sont allés des ténèbres à la lumière. Alors que vous avez traversé des ténèbres à la lumière en ce jour, nous amenons toute injustice, toute chose, tout péché que le Satan veut utiliser pour te condamner. Nous le plaçons sous le sang de Jésus. Sois lavé avec son sang. Sois nettoyé, purifié avec son sang au nom de Jésus. Matthieu 6, 26. Regardez aux oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne gardent dans les greniers, mais votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas plus de valeur que ces oiseaux? Et puisque tu as plus de valeur que ces oiseaux, parce que tu as été racheté avec le sang, puisque la parole dit qu'il nous a rachetés avec la semence incorruptible de sa parole. Tu es précieux, tu as de la valeur. Ta valeur n'est pas déterminée par la terre, elle n'est pas déterminée par les vêtements que tu as sur toi, mais ta valeur est déterminée par le sang qui a été versé pour te racheter, le sang de l'agneau de Dieu lui-même, le sang de Jésus-Christ. Donc je déclare dans ta vie en ce jour une victoire totale. Le Dieu des cieux qui pourvoit pour les oiseaux qui n'ont pas de ferme, qui n'ont pas de plantes, qui n'ont pas de destinée, qui n'ont pas de but, si ce n'est que d'embellir toute la terre. Le Dieu des cieux qui pourvoit pour les oiseaux qui n'ont pas besoin d'être rachetés. Ce Dieu se souviendra de toi et il te donnera un témoignage. En cette saison de ta vie, je viens de voir une révélation, quelqu'un qui frappe à une porte et je commande à ces portes de s'ouvrir. Porte, ouvrez-vous, porte, ouvrez-vous, porte, ouvrez-vous, porte, ouvrez-vous. Gloire. Quelqu'un qui frappe à une porte pensant que c'est de là que la réponse leur sera donnée, mais il y a quelqu'un qui vient derrière eux, qui leur donne une lettre qui leur annonce un plus grand témoignage que ce qu'ils espéraient avoir de la porte sur laquelle ils frappaient. Préparez-vous, parce que de plus grands témoignages que ce à quoi vous vous attendiez, de plus grands témoignages que la porte sur laquelle vous frappiez, ce plus grand témoignage arrive. Malachie 3, 10, apportez toutes les dîmes dans ma maison afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai les écluses des cieux pour vous et je verserai une bénédiction sur vous où vous n'aurez pas assez de place pour la recevoir.
Dieu dit qu'il ouvrira les écluses des cieux à partir de ce jour, que les écluses, qu'elles soient ouvertes pour toi, que les écluses seront ouvertes pour toi. Tu as demandé peu de choses, mais Dieu dit qu'il ouvre les écluses. Tu as demandé peu de choses, mais je t'ouvre les écluses. À partir d'aujourd'hui, je prophétise dans ta vie que Dieu va inonder ta vie avec le type de faveur que tu n'as jamais vu, avec le type de témoignage, le type d'honneur, le type de gloire. La faveur de l'Est arrive, la faveur de l'Ouest arrive, du Nord et du Sud, au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie aujourd'hui, Psaume 46, 1. Psaume 46, 1. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. En ce jour, sur ce mont Sion sera la délivrance. Je déclare dans ta vie, Dieu t'aide, le Dieu du secours, il te fortifiera. Il interviendra dans l'affaire. Il entrera dans cette affaire et la retournera en ta faveur. Quand les gens penseront que c'est fini pour toi, Dieu te donnera un nouveau commencement. Quand les gens disent, voici l'humiliation, il y aura une élévation. 2 Corinthiens 9, 8 à 11. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses et il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. En cette saison de ta vie, je prophétise dans ta vie que le Dieu qui pourvoit, qui donne la semence au semeur et du pain pour nourriture, il ne te laissera pas sans bénédiction, mais tout ce dont tu as besoin pour embellir ta vie, pour amener de la couleur dans ta vie, toutes ces choses arrivent, te sont données. Je déclare en ce jour que le Dieu qui rend la vie, qui embellit la vie, il fera de toi un sujet de témoignage. Les gens parleront de toi comme une référence, un point de repère pour la bonté et la faveur de Dieu dans ta vie. Ils parleront de la main de Dieu qui t'est étendue dans ta vie. Ils parleront des provisions de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Deutéronome 11, 14. Il vous donnera de la pluie sur vos terres en sa saison, la pluie de l'avant et de l'arrière-saison, afin que vous puissiez avoir du grain, du vin et de l'huile. La pluie symbolise la fraîcheur, la pluie symbolise la bénédiction, la pluie symbolise la bonté, la pluie symbolise la vie. Sans la pluie, les semences ne pourront pas germer. Que les cieux donc s'ouvrent sur votre vie, les provisions de Dieu qui renouvellent toutes choses, les provisions de Dieu qui rafraîchit, qui rend toutes choses fraîches, les provisions de Dieu qui rend toutes choses grandes accompagnera ta vie. Prépare-toi car ceci est la saison où tu témoigneras pour avoir vu la main de l'Éternel dans ta vie sur la terre des vivants. Des lieux où tu ne t'attendais pas, les provisions viendront de là. Luc chapitre 6, 38, donnez et on vous donnera une bonne mesure, pressée, secouée et qui déborde. On vous donnera, on mettra dans vos mains, car avec la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Alors que vous relâchez votre semence, le Dieu de provision pourvoira pour vous. Vous ne marcherez pas dans le manque.
Vous ne marcherez pas dans le manque, mais vous marcherez dans le témoignage et dans l'abondance. Vous marcherez dans la faveur. Vous marcherez dans la gloire. Vous serez porteur de la grâce de Dieu. Quelqu'un connecté avec nous ce matin, et c'est votre première fois. Je déclare dans votre vie ce matin que toute inquiétude que vous avez dans les pensées, toute aspiration, tout ce qui vous a dérangé et perturbé, vous vous demandez comment cela arrivera-t-il. En ce jour, je déclare dans votre vie que les réponses vous accompagnent. Les réponses vous accompagnent. En fait, avant même la fin de cette journée, la preuve de la miséricorde de Dieu et de la grâce de Dieu seront évidentes dans ta vie. La preuve de l'amour de Dieu seront évidentes dans ta vie. Proverbes 3, 9 et 10. Proverbes 3, 9 et 10. Honore l'Éternel avec ta richesse et avec les prémices de tes produits. Et tes cuves regorgeront du mou, et tes greniers seront remplis d'abondance. Alors que tu as honoré le Seigneur avec ce qu'il t'a donné, avec tes dîmes, avec tes offrandes, avec tes prémices, je déclare dans ta vie aujourd'hui que le Dieu des cieux, notre Père céleste, te donnera des provisions surprenantes. Toute personne qui s'est moquée de toi, toute personne qui a ri de toi, entendra ton témoignage par le Dieu vivant et moi, son serviteur. Je déclare que le Dieu des cieux viendra dans ta vie et te donnera le type de provision que tu n'as jamais vu auparavant. Toute chose qui embellira ta vie, toute chose qui embellira ta vie, toutes choses qui amèneront ta vision à être réalisée, toutes choses qui embelliront ta vie, toutes choses qui amèneront ton rêve et ta vision et qui feront d'eux une réalité. Reçois-le au nom de Jésus. Là où est ta provision, si un homme qui est assis dessus, nous le déplaçons de là au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui empêche, qui gêne ou qui bloque. Nous les déplaçons, nous les enlevons de là et nous commandons un changement maintenant dans ta vie et nous commandons un retournement pour toi, nous commandons un changement pour toi au nom de Jésus. Prépare-toi, prépare-toi. Psaume 65, 9. Psaume 65, 9. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Il visite la terre. Dieu te visitera et il fera couler de l'eau dans ta vie et il va enrichir ta vie afin que ta rivière soit remplie d'eau. Et quand les gens diront qu'il y a la sécheresse, tu te diras mais où est-ce qu'elle est cette sécheresse? Car tout ce que je vois autour de moi, c'est la grâce et les provisions de Dieu. Le ciel pourvoira pour toi. Le ciel essuiera tes larmes. Le ciel pourvoira pour toi. Les mains qui ont connu le manque, le ventre qui est allé se coucher sans avoir mangé, dès maintenant, ils ne vivront plus cela, car Dieu t'amène à marcher dans une provision surnaturelle. Si vous êtes une fois allé vous coucher sans avoir mangé, c'est parce que vous jeûniez. Donc, dès ce matin, tout ce qui rend ta vie plus resplendissante, tu reçois ces provisions. Reçois les provisions. Toi à qui on a dit que tu ne pourras jamais rien faire, tu ne seras rien dans la vie. Tu retourneras et tu seras le plus grand témoignage qui est sorti du ventre de ta mère. Tu seras le plus grand témoignage qui est sorti du ventre de ta mère. Tu seras le plus grand témoignage qui est sorti du ventre de ta mère. Tu seras le plus grand témoignage qui est sorti du ventre de ta mère. Tu seras le plus grand témoignage qui est sorti de la maison de ton Père par le Dieu vivant. Matthieu 7,7, demandez et on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira.
Si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. Si vous ne frappez pas, les portes ne seront pas ouvertes. À partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ceux qui demandent reçoivent, ceux qui cherchent trouvent. Plusieurs disent que oui, je désire, je souhaite. Non, à partir d'aujourd'hui, tu ne désires pas, tu ne souhaites pas. Tu dois l'avoir. Tu dois le recevoir. Ritale no soteteterona kazi. Reno shokaye makabrekoto teriana. Rato soke kosokera madori. Braye kosone kalema branote torane sote lame koridazi. En ce jour, je déclare dans ta vie que les cieux vont t'étonner, les cieux t'étonneront, les cieux feront des choses étonnantes, te donneront des provisions étonnantes dans la vie. 3 Jean, verset 2. Troisième épître de Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Ça, c'est le désir le plus élevé de Dieu que Dieu a pour toi. Au-dessus de toute chose, Dieu veut que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Qu'on prospère l'état de ton âme. Provision à tous égards. Spirituelle, financière, physique, spirituelle, financière, physique, tout tombe dans une de ces catégories à partir d'aujourd'hui. Des provisions, des provisions notables, des provisions avec lesquelles tu vas marquer cette saison de cette pandémie. Et tu diras que c'est pendant cette pandémie que Dieu a fait ceci, que Dieu a fait cela, que Dieu a fait ceci, que Dieu a fait cela. Reçois-le au nom de Jésus. Des provisions qui marqueront ta vie. Des provisions qui marqueront ta vie. Une chose qui marquera l'année 2020 comme étant l'année de la provision hors de commun pour ta vie. Cette année ne terminera pas avec ta tête baissée devant la pandémie. Tu ne diras pas que oui, cette année était la pire de ma vie. Arrête de dire cela. Ceci sera l'année de ton élévation et de ton témoignage au nom de Jésus. La personne qui a besoin de la guérison reçoit la provision de guérison. Sors, lève-toi de ce lit. Je réprime la maladie. Je commande une santé totale. Ceux qui ont prophétisé disant que tu n'iras jamais loin et que les choses s'arrêteront pour toi et que tu mourras et que tu ne réussiras pas, Dieu leur fait honte. Des provisions inhabituelles t'accompagnent. Tu seras la preuve, tu seras la preuve, tu seras la preuve. Psaume 37, 25-26. Psaume 37, 25-26. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Gloire à Dieu. Non seulement il a assez et ses enfants ne mendient jamais, mais il donne, il prête avec générosité. Il est une bénédiction. Il donne il donne en bénissant. Ça, c'est 3 niveaux de bénédiction. Il est tellement béni que ses enfants ne manquent de rien. Et ensuite, il donne avec générosité. Et ensuite, ses enfants, eux, deviennent une bénédiction. Cela est ta
provision. Provision à tout niveau, assez pour subvenir à tes besoins, assez pour t'occuper de ta génération et assez pour que tes enfants puissent bénir leur génération. Cela est ton partage. Ce niveau de provision est ton partage. La pauvreté que ta famille a connue dans le passé, à partir d'aujourd'hui, nous traçons une limite avec le sang et nous déclarons qu'elle ne sera pas avec toi en cette saison. Elle ne sera pas avec toi dans ta nouvelle saison. Elle ne te suivra pas dans ta nouvelle saison, car tu entres dans une saison nouvelle, une saison de provision hors de commun et de témoignages hors de commun et de faveurs hors de commun et de percées qui est hors de commun. Le ciel pourvoit pour toi. Psaume 37, 18 et 19. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Ils sont rassasiés au jour de la famine. Tu seras un proverbe et une parabole dans la maison d'où tu es venu. Tu seras un proverbe et une parabole de témoignage. On te regardera et on dira quand les gens vont dans le manque, toi et ta maison et ta famille, vous irez dans la direction de l'abondance surnaturelle. Au temps de la famine, ils ont l'abondance. Au temps de la famine, ils ont l'abondance. Une veuve. Elle était maintenant celle qui nourrissait toute la communauté. Pendant la famine, elle avait l'abondance. Reçois-le au nom de Jésus. Dans les jours de la famine, Dieu te donnera l'abondance. Dieu te donne l'abondance, Dieu essuie tes larmes. Tu ne seras pas embarrassé, tu n'auras pas honte. Mais dans les jours de la famine, Dieu relèvera ta tête et il te distinguera avec les provisions qu'il te donne. Ta vie sera un témoignage remarquable. Tout domaine de ta vie, tu reçois provision mentalement, dans la santé, dans ton corps physique, tes rêves, dans tes aspirations. Tu as toutes les provisions, les rêves qui sont dans ton cœur où tu te demandes comment ceci arrivera, comment pourrais-je faire cela. Reçois les provisions au nom de Jésus. Tout ce que tu veux accomplir commence à se réaliser pour toi. Psaume 81, 10. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a sorti du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la rassasierai. Ouvre grandement ta bouche et je la rassasierai. Ce matin, nous ouvrons nos bouches et nous prophétisons. Les provisions telles que nous n'avons jamais connues dans tout domaine de notre vie. Des provisions telles que nous n'avons jamais connues dans notre vie, dans tout domaine et aspect de notre vie. Le Dieu qui te donne toutes choses pour embellir ta vie, 2 Pierre 1, 3 et 4, le Dieu qui donne toutes choses qui contribuent à la vie et à la piété. Ouvre ta bouche et je te rassasierai. À partir d'aujourd'hui, ta bouche est remplie de témoignages. Témoignages de la bonté de Dieu. Témoignages de la grâce de Dieu. Témoignages de la faveur de Dieu. Témoignages de la main de Dieu. Témoignages de la puissance de Dieu. Reçois-le, 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 reçois-le. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Philippiens 4, 11 et 12. Philippiens 4, 11 et 12. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Alors que tu as choisi à marcher avec le Seigneur dans le manque ou dans l'abondance, aujourd'hui je déclare
toute œuvre de Satan pour t'amener dans le manque est annulée au nom de Jésus. Seulement les provisions de Dieu arrivent dans ta vie au nom de Jésus. La bénédiction ne te détruira pas, la faveur de Dieu ne te détruira pas, mais tu seras plutôt mis à l'écart. Il y a des hommes et des femmes dans les nations du monde qui ont quelque chose qui t'appartient, et je les commande de te retrouver et de mettre cela et de te donner cette chose qui t'appartient. Et je les commande de te retrouver et de mettre cette chose entre tes mains. Matthieu 21, 22. Et tout ce que vous demanderez en priant, vous le recevrez si vous croyez. Aujourd'hui, nous avons la foi que nos rêves deviennent réalité. Nos rêves deviennent une réalité. C'est Dieu qui le fait. Dieu accomplit tes rêves et il te donne un témoignage au long qui est au-dessus de tous les longs. Tu sors avec un témoignage hors de commun. Je vois des larmes qui sont essuyées à partir de ce matin. Toute larme que tu as fait couler dans le lieu secret deviendra la raison pour que ta tête soit relevée. Prépare-toi parce que les témoignages t'accompagneront au long de Jésus. Psaume 111, 5. Psaume 111, 5. Souvenez-vous que nous avons parlé de l'alliance récemment. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent et il se souvient toujours de son alliance. Même lorsque tu ne l'as pas invoqué, prépare-toi. Tu es venu en ce lieu de prière, en ce lieu où nous lions et délions les années qui viennent. Tu emmèneras la moisson. Tu recueilleras la moisson. Tu recueilleras la moisson. Pendant les années à venir, tu ramèneras la moisson. Pendant les années à venir, tu ramèneras la moisson. Tu ramèneras la moisson. Deutéronome 28, 12. L'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel qui te donnera la pluie en sa saison et qui bénira les œuvres de tes mains. Et tu prêteras à plusieurs nations, mais tu n'emprunteras pas. Que la trésorerie du ciel soit ouverte pour toi. Je veux que tu saches que si tu peux croire en Dieu, tu ne manqueras plus jamais. Celui qui a amené l'univers à exister par sa parole, il est ton Père. Donc à partir d'aujourd'hui, le manque est maudit, car le Seigneur ouvre pour toi son bon trésor, le ciel qui te donne la pluie en sa saison. Ça veut dire que Dieu soufflera sur ton travail, sur tes œuvres, sur tes rêves. Dieu utilise un langage agricole parce qu'il s'adressait à des bergers et à des fermiers. Donc, Dieu veut dire qu'il bénira le travail de tes mains et tu prêteras à des nations, mais tu n'emprunteras pas. Les nations qui ont emprunté ont maudit le futur et l'avenir, mais à partir d'aujourd'hui, ta famille, ta maison, ton foyer est délivré de tout emprunt. Quelqu'un est en ce lieu de prière aujourd'hui. Avant le 31 décembre de cette année, tu auras payé tout ton crédit immobilier de manière surnaturelle. Des provisions surnaturelles. Tu auras payé ton crédit immobilier au nom de Jésus. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a une faveur de Dieu qui donne le repos. J'impose les mains sur toi et je détruis l'emprise d'inquiétude, l'emprise du stress. Ta vie sera sans stress, elle sera sans inquiétude. Les provisions qui sont sans stress, tu les reçois maintenant au nom de Jésus. La faveur qui est sans stress, tu la reçois au nom de Jésus. La bénédiction qui est sans stress, tu la reçois au nom de Jésus. La percée qui est sans stress, tu la reçois au nom de Jésus. Les opportunités et portes ouvertes qui sont sans stress, tu les reçois au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, le type de témoignage que tu n'as jamais eu auparavant, prépare-toi à le donner. Tu témoigneras, ta tête sera relevée et ta bouche sera remplie de témoignages et de gloire. Genèse 22, 14. Et Abraham nomma ce lieu « Dieu pourvoira ». Comme il est jusqu'à ce jour, sur la montagne de l'Éternel, il pourvoira. Sur la montagne du Seigneur, il pourvoira. Que le Seigneur t'amène au lieu de provision. Que le Seigneur t'amène à l'endroit où il pourvoit à tous tes besoins et il t'amène à témoigner partout où tu es sur la terre des vivants. Reçois-le aujourd'hui. Reçois-le aujourd'hui. Un lieu où tu vas arriver et Dieu aura pris soin et aura subvenu à tous tes besoins. Reçois cela, reçois cela. Reçois à partir d'aujourd'hui. Dieu relèvera ta tête et tu ne te baisseras pas. Tu ne baisseras pas ta tête au nom de Jésus. Philippiens 1, 6. Et je suis certain de ceci, que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'accomplira au jour du Seigneur. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'accomplira au jour du Seigneur Jésus-Christ. Tout rêve, toute vision, toute aspiration, tout ce que tu as dans ton esprit et que tu as porté jusqu'à ce jour, tout rêve, toute aspiration. Nous commandons la perfection, l'accomplissement, les projets que tes mains ont commencé. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu verras leur accomplissement. Tu vivras et tu verras leur accomplissement, leur aboutissement. Tu vivras et tu verras leur aboutissement au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous amenons tout rêve et toute aspiration du peuple de Dieu qui nous a rejoints en ce lieu de prière et nous déclarons et nous amenons toutes ces aspirations et nous commandons et déclarons qu'ils deviennent réalité. Tes rêves, tes aspirations deviennent réalité. Neteto dorina torona sokerena torama rokebero sekeria dori abroka ekaba kosha deri laroski titiska brodandores. Toute vision. Tu reviendras avec un témoignage concernant tes rêves et tes aspirations et tes visions parce qu'ils deviendront la réalité de ta vie au nom de Jésus. Nous sommes en ce lieu de prière pour toute personne qui se trouve à l'hôpital en ce moment et qui est atteinte du coronavirus et nous commandons leur guérison. Nous déclarons la parole de guérison dans leur corps. Nous maudissons la maladie et nous commandons ta guérison. Reçois la provision de guérison, sois libéré, sois libéré.
Le Seigneur Jésus te libère ce matin. Nous prions pour tous nos frères et sœurs qui sont en premier rang dans cette bataille et qui travaillent très durement pour assurer notre sécurité et notre sûreté. Nous prions la santé dans leur corps et nous déclarons que ce virus ne va pas les atteindre. Dieu vous garde, Dieu vous préserve. S'il y a quelques-uns d'entre eux qui ont été atteints du virus, nous déclarons et commandons votre guérison et déclarons que vous allez témoigner au nom de Jésus. Tout autre problème de santé ce matin, recevez la santé et le bien-être au nom de Jésus. Nous déclarons la santé pour le peuple de Dieu au nom de Jésus. Ainsi soit-il, au nom de Jésus. Vous tous qui êtes connectés avec nous ce matin, je vous rappelle à nous suivre sur YouTube, sur KICC en ligne et sur Facebook. Suivez-moi Mathieu A. Hashimolo et sur Twitter, suivez-moi Mathieu A. Hashimolo, téléchargez l'application de KICC et suivez-moi sur Instagram, MathieuHashimolo.officiel. Et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints de partout dans le monde. Rappelez-vous, le Rassemblement international des champions arrive bientôt et ce sera une grande réussite. Ce sera en ligne. Ce sera en ligne. Et au lieu de payer 25 livres pour l'inscription, elle sera gratuite cette fois-ci, toute la conférence. Mais vous avez besoin de vous inscrire pour deux raisons. Premièrement, juste pour le fait de s'inscrire, mais aussi pour pouvoir vous procurer des coffrets de tous les messages, parce que tout de suite après le message, nous allons le retirer de toutes les plateformes sur réseaux sociaux, mais pouvez vous procurer de tous ces messages-là en vous inscrivant pour pouvoir profiter de la réduction de 40% sur tous les produits. Et ça, c'est un prix qui est très, très bas. Vous serez en mesure de pouvoir profiter de cette bénédiction de tous les 12 messages qui seront donnés en un seul coffret. Et cela est à une réduction de 40%. Ça vous bénira et ça vous apportera une grande faveur et ça vous encouragera. Inscrivez-vous donc pour notre conférence. Ceux qui sont sur Instagram, vous pourrez suivre sur YouTube puisqu'on n'a pas pu enregistrer sur Instagram. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il fasse briller sa face sur vous, qu'il vous donne la paix et qu'il vous bénisse en tout temps au nom de Jésus. Amen. Bonne journée.